Et un magique bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la radio Fréquence Magique. Nous sommes installés au cœur du studio et ça tombe bien puisqu'on est ensemble pour faire le point sur les nouveautés de ce début d'année 2025. Nouveau matériel, nouvelle organisation, je vais tout vous montrer, mais ça, c'est juste après le générique. À tout de suite. Et c'est donc parti pour faire le point complet sur toutes les nouveautés qui ont enrichi le studio de Fréquence Magique depuis le début de cette année 2025. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, mais pour commencer, il va falloir une petite modification technique parce que la première grosse nouveauté en matière de matériel, eh bien, c'est celle avec laquelle je suis en train de vous filmer. Oui, nouvelle caméra. Cette caméra, normalement, se trouve dans cette petite boîte-là, mais forcément, je ne peux pas vous la montrer puisque je l'ai dans la main. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vous propose, magie de la technique et du montage, de basculer sur une autre caméra pour vous montrer celle-ci et après, on repassera en 4K. À tout de suite. Et nous y voilà, le son est un peu différent peut-être parce que j'ai changé de caméra mais aussi de micro. Je suis en train de filmer avec la DJI Osmo Pocket 2, mais la nouvelle caméra, celle qui est ici et avec laquelle désormais nous filmons l'intégralité des vidéos pour cette chaîne YouTube, eh bien c'est la DJI Osmo Pocket 3. Alors on l'a nous dans cette petite pochette que l'on a pris en plus, mais la bête est ici, voilà la fameuse caméra DJI qui nous permet désormais de faire des vidéos dans d'excellentes conditions en 4K dans le sens horizontal pour ce qui est de YouTube, pour le sens vertical pour nos réseaux sociaux. Alors, on n'est pas là pour faire une démo complète, je vous montrerai si jamais ça vous intéresse, je pourrais effectivement vous montrer plus de choses sur cette caméra, donc il ne faudra pas hésiter à nous le demander en commentaire. Mais voilà, c'était simplement histoire de vous montrer cette caméra. Pour voir la DJI Pocket 2, je vous l'avais déjà montré en vidéo, donc vous pouvez aller faire un petit retour dans nos vidéos précédentes. Mais là, la numéro 3, elle se différencie notamment par cet écran qui est un écran pivotable. Voilà, hop, alors on va le laisser comme ça. Alors évidemment ça va être très compliqué pour vous de voir quelque chose, filmer une caméra par une caméra c'est jamais très évident. La spécificité voilà, de cette caméra, hop on va la retourner, tac comme ça, alors je sais pas si du coup vous voyez que vous êtes là, voilà, une caméra DJI qui en filme une autre. Donc la différence de cette caméra, c'est la qualité effectivement de l'image, du son. C'est cet écran, donc là on est en position verticale qui nous permet de faire des vidéos pour les réseaux sociaux. Et puis vous la basculez comme ça. Et là on passe en 4K pour la chaîne YouTube. Voilà, donc elle est extrêmement fonctionnel, hyper pratique, donc c'est un petit bijou de technologie, une facilité d'utilisation qui est absolument géniale. Et elle s'accompagne, alors vous le voyez, de ce petit micro, donc le DJI Mic 2, qui peut se pincer ou s'aimanter sur vos tenues en fonction. Je pourrais vous montrer également, alors tout c'est de faire les choses à une seule main, ce qui n'est pas le plus évident. Voilà, on a nous ici, alors ce qui n'est pas vendu avec le pack de base, que vous pouvez rajouter, c'est un second micro parce que cette caméra elle a la spécificité de pouvoir effectivement fonctionner avec deux micros sans fil simultanés, donc ça c'est vraiment génial. Et puis dans le pack, donc voilà, je vous fais encore une fois, je vous fais pas la démo complète, mais vous avez une petite batterie supplémentaire, vous avez ici un trépied pour la poser également, et puis nous on l'a complété aussi avec des micros filaires, c'est à dire que l'on branche ces micros dans le sans fil. Voilà, si vous préférez avoir un micro un petit peu plus discret que le gros micro que l'on voit beaucoup sur toutes les vidéos d'influenceurs, et bien ça vous avez cette possibilité là. Donc ça c'est la grosse nouveauté effectivement technique de 2025, voilà, avec laquelle nous travaillons désormais. Donc voilà, j'aurais bien aimé que la caméra s'éteigne du coup complètement, hop, voilà, puisqu'elle se bloque automatiquement, tac, vous voyez la nacelle se range et vous n'avez plus qu'à la glisser dans la petite housse qui est fournie, la housse plastique est fournie, celle-ci en revanche non, c'est nous qui l'avons prise en plus parce que ça nous permet de sortir avec facilement et d'avoir tout le matériel sous la main. Donc ça c'est la première grosse nouveauté 2025, cette caméra DJI Osmo Pocket 3, mais le plus simple c'est que je la reprenne en main pour la suite de cette vidéo. Je change de micro, je change de caméra et on poursuit. Et nous voilà de retour
avec la fameuse DJI Osmo Pocket 3 pour la suite de cette vidéo et donc la suite de la présentation de toutes nos nouveautés. Alors ça va faire un peu haul, hein, on va vraiment pêle-mêle faire le tour un petit peu de tout ce qui est arrivé depuis la vidéo précédente du Studio Tour. C'est le cas par exemple de cette machine. Cette machine c'est une Moonbine, c'est la RW411B si je ne dis pas de bêtises. C'est tout simplement une étiqueteuse, voilà, qui permet de sortir quoi? Sortir des étiquettes pour vos colis, pour du courrier ou tout simplement faire des étiquettes autocollantes que vous allez pouvoir mettre un petit peu partout. Alors ça fonctionne avec une application que j'ai ouvert là. Vous choisissez, alors il y a des modèles prédéfinis où vous créez vous-même ce que vous avez envie de créer. Alors par exemple, tiac, si on voulait créer une petite étiquette pour remercier nos clients d'avoir acheté des goodies Fréquence Magique, eh bien vous avez une petite voilà, étiquette comme ça, merci pour votre commande, etc. Vous allez ensuite lancer l'impression ici, évidemment elle est connectée à la machine, et si je lance l'impression, hop, voilà, vous avez cette petite étiquette qui sort. Donc là, c'est sur du papier chez nous métallisé. Vous avez tout un tas de formats différents. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette machine. Donc Moonbine, qui est donc de la même marque que l'autre machine que l'on a ici, qui elle est la machine à ticket de caisse. Voilà, qui nous sert pour les tickets de caisse concernant nos commandes de goodies. Donc voilà, ce sont deux machines de la même marque. C'est une référence, effectivement. On sait dans quoi on investit dans ce genre de produit. Voilà pour l'étiqueteuse. La suite. Eh bien la suite, vous les avez déjà vus si vous nous suivez lors de nos émissions en live ces derniers temps. Eh bien ce sont ces petites bonnettes de micro. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Bah tout simplement, ce sont des bonnettes qui sont floquées du logo de la radio. Donc ce sont des bonnettes triangulaires. Voilà, vous avez 3 fois le logo sur chacune des bonnettes. Elles remplacent des bonnettes noires classiques que l'on avait jusqu'à présent. C'est tout de suite plus sympa. Alors j'avais un petit peu peur moi que ces bonnettes qui sont quand même assez épaisses jouent sur le son à l'antenne. Eh bien pas du tout, donc il n'y a aucune différence. Et c'est vrai que quand vous faites des lives, mine de rien, ça fait toute la différence d'avoir ces micros voilà, avec des bonnettes marquées au nom de la radio. Donc on en a nous une dizaine, voilà, on en a installé 3 sur les micros principaux qui sont déjà dans le studio. Mais voilà, on en a une dizaine en tout, donc ces petites bonnettes qui font partie des nouveautés, on va dire les plus visibles pour ceux qui nous suivent notamment sur les réseaux sociaux. Et un petit tour maintenant par ici pour vous présenter, eh bien ceci, c'est une nouvelle webcam, le webcam Logitech. Voilà, c'est écrit dessus. On l'a changé tout simplement parce que celle que l'on avait avant, c'était une TNB. Et la TNB, eh bien, elle faisait des interférences avec les autres webcams. On a 5 webcams au total dans le studio. On a une HubSpot et ensuite, ce ne sont que des Logitech, désormais 4 Logitech, là où on avait 3 Logitech et une TNB qui eh bien, se court-circuitaient bien souvent. Et quand on lançait notre logiciel de live Manicam, on avait bien souvent une ou deux caméras qui ne fonctionnaient pas parce qu'elles étaient parasitées par celle-ci. Donc voilà, on a décidé de procéder au changement. Alors vraiment, c'est de la Logitech très simple. Voilà, c'est un modèle, alors c'est un modèle HD, etc. Mais voilà, ça ne fait pas partie des caméras haut de gamme, mais ça suffit largement. Pourquoi? Parce que sa mission à elle, eh bien, c'est de faire un zoom là-dessus, sur les compteurs de réseaux sociaux que nous avons en studio. Donc voilà, donc sa mission à elle, c'est de filmer les compteurs. Donc autant dire qu'on n'avait pas forcément besoin de quelque chose d'extraordinaire. Et puisque je parle des petites nouveautés en matière de matériel, et toujours de la marque Logitech, la nouveauté c'est cette souris, c'est-à-dire waouh, la révolution, ils se sont achetés une souris. Alors simplement c'est un aspect là purement pratique, pourquoi? Parce que hop, de l'autre côté du bureau, on a déjà cette souris qui est une Trust, mais qui est une souris filaire, voilà. Et donc le problème c'est que lorsque l'on voulait intervenir sur les ordinateurs pendant des lives, fallait être là, fallait se croiser les bras, puisque l'écran est ici, que les micros sont ici, donc on était effectivement obligé de faire des manipulations un petit peu de contorsionniste. Désormais on a cette souris Logitech sans fil. On précise qu'on a gardé les deux d'ailleurs, hein, donc la filaire et la sans fil fonctionnent ensemble, mais donc cette fois-ci on peut avoir la main, moi je suis droitier, donc la main du bon côté pour agir sur l'ordinateur, sur celui-ci ou sur celui-ci. Et pour les gauchers, eh bien, on a quand même cette souris qui reste là, qui sert pour la bureautique, mais qui sert aussi pour les gauchers. Donc voilà, on a pensé effectivement un petit peu à tout le monde. Et puis, la petite touche supplémentaire après la webcam et la souris, eh bien, il y a le nouveau clavier. Voilà, clavier sans fil, Bluetooth pour être tout à fait précis, marque Logitech.
On est plutôt raccord, voilà, on a fait une petite série. Je pense qu'on va prendre des actions chez eux. La spécificité de ce clavier, c'est bien sûr qu'il est Bluetooth, donc sans fil, contrairement à l'autre que nous avons en filaire. Mais surtout, l'intérêt, hop là, eh bien, c'est sa taille. Voilà, le nouveau clavier. Un clavier classique, donc vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence de taille entre les deux. L'idée, c'est comme pour la souris, c'est effectivement de pouvoir non pas se contorsionner pour avoir accès au clavier pendant qu'on est à l'antenne, mais de pouvoir récupérer le clavier, de venir le mettre ici. Alors on peut le mettre là, il peut être positionné également comme ça, juste sous la table de mixage, et effectivement d'avoir accès aux différentes touches pour interagir avec l'écran. Donc voilà, c'est effectivement un des accessoires de bureautique qui a lui aussi intégré la radio, le studio depuis ce début d'année 2025. Mais c'est évidemment pas tout, loin de là. On continue avec le matériel, des choses assez bateaux, basiques, mais pour le fonctionnement de la radio qui nous sont un peu indispensables. C'est notamment cette balance que nous n'avions pas. En fait, cette balance, elle nous sert à quoi? Elle nous sert pour la Magic Boutique, pour l'envoi de vos commandes, voilà, pour pouvoir peser effectivement vos colis. Donc, balance extrêmement simple, mais très précise, effectivement. Et donc, le principe qui est sympa, c'est qu'elle a un petit, voilà, un petit support sur lequel voilà, on peut venir appuyer éventuellement quelque chose, des lettres par exemple. Hop, donc c'est une balance qui fonctionne au gramme près, donc voilà, qui est très pratique pour savoir effectivement comment et à combien affranchir vos commandes. On reste sur les nouveautés pratiques, bureautiques, d'organisation, avec notamment ces boîtes qui sont des name card box, c'est-à-dire qu'en gros ce sont des rangements pour cartes de visite. Nous, la grande nous sert simplement à archiver toutes les cartes de référence qui vont avec les goodies de la Magic Boutique. Voilà, par exemple ici vous avez le porte-clés Petit Magic Slim avec des QR codes, et ces QR codes sont référencés dans notre logiciel de caisse, et voilà, ça nous permet d'accéder très rapidement à la fiche de chacun des produits pour gérer vos commandes le plus rapidement possible. Vous voyez aussi au passage que les petites étiquettes ont été faites avec la machine Moonbind que je vous présentais tout à l'heure. Donc ça, c'est pour la Magic Boutique. Et puis celle-ci, c'est une petite carte. Alors je ne vais pas vous montrer celles qui sont devant, mais ça référence nos cartes de membres. Voilà, donc là vous avez l'arrière, et de l'autre côté, pareil, vous avez donc les cartes avec cette fois-ci des puces NFC pour les cartes de membres des gens qui viennent régulièrement nous acheter des goodies, qui ont des comptes de fidélité, voilà, et qui ont évidemment des avantages substantiels grâce à ça. Donc ça, c'était aussi le côté voilà, très bureautique, très pratique. Et puis je vous montre aussi une réorganisation, on va dire, du bureau, puisque nous avons rajouté, alors ça ne sera pas forcément très évident à voir, mais cette petite étagère toute simple, ce rehausseur d'écran, tout simplement parce qu'avant, l'écran de l'ordinateur ici était posé directement sur le bureau, et on avait ce petit bloc on-air qui reposait sur les branchements de notre table de mixage. Donc ça, on n'aimait pas trop. Donc du coup, on a rehaussé l'ensemble, ce qui nous permet effectivement que déjà les câbles soit dissimulé derrière, et que l'on puisse poser ce on-air sur le pied de l'écran. Donc ça nous a permis derrière, bon on les voit pas forcément bien, mais de mettre tout ce qui est article de communication par exemple, et de décaler le reste du matériel, par exemple les petites prises USB, ou encore le petit boîtier des réglages de micro de ce côté. Voilà, donc ça a rehaussé un petit peu l'écran, mais ça nous a permis d'avoir quelque chose d'un petit peu plus aéré. On continue. Et là, les plus fidèles des vidéos de Fréquence Magique vont nous dire « Oula, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté ?» On le connaît, le mini Stream Deck Elgato, donc ce petit boîtier tout simple qui permet de piloter, alors qui est très utilisé par les streamers, qui permet de piloter différentes actions sur des chats par exemple, sur des logiciels, etc. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on vous avait déjà présentée dans l'une de nos précédentes vidéos. Oui, mais pourquoi je vous en reparle? Tout simplement parce que on a décidé de lui trouver un remplaçant. Alors on n'a pas été bien loin, on est resté chez la même marque, chez Elgato, mais désormais en lieu et place de ce mini Stream Deck, nous trouvons celui-ci, c'est la version Neo. Voilà, c'est le Stream Deck Elgato Neo. La différence la plus évidente d'abord, c'est qu'on est passé de 6 à 8 touches. Vous avez aussi ce petit écran qui permet d'afficher l'heure et la date, ça
peu d'importance. Et puis vous avez deux petits boutons tactiles latéraux qui peuvent servir. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, je rappelle que nous, ce petit boîtier, on s'en sert tout simplement pour nos émissions de voyance. Voilà, puisque vous le voyez peut-être à l'écran, si ça arrive à se mettre net, c'est réglé sur nos webcams. Donc la caméra générale, la caméra pour les cartes, la caméra sur la console, la fameuse caméra dont on parlait tout à l'heure qui est sur les compteurs de followers, une caméra frontale, donc la HubSpot qui elle est complètement là-haut, voilà, donc elle est pilotée aussi avec ce petit boîtier. Et puis on a aussi des affichages d'images. Donc là par exemple c'est la carte de visite de mon camarade Jacques Boquet de la voyance. Là un petit visuel justement pour le Voyance Mag en live. Et puis là lorsque l'on prépare les directs. Et donc tout simplement en appuyant sur un bouton, eh bien, on fait basculer l'écran d'un visuel à un autre. Par exemple, hop, je vous montre rapidement, là on est sur le visuel justement du Voyance Mag, et si je clique sur le petit bouton hop, qui est ici, donc le petit bouton général, eh bien on va instantanément basculer sur la caméra, hop, voilà. Donc bonjour évidemment, sur le plan général, et ainsi de suite. Donc si je passe sur le plan de la caméra frontale, l'endroit pour les cartes, la console, les petits compteurs de followers, et puis je vous l'ai dit, carte de visite, le visuel que vous avez vu tout à l'heure, ou encore le petit plan qui annonce le coup d'envoi d'un live imminent. Donc voilà, extrêmement pratique. Et ce qu'on a fait, c'est que il y a ces 8 touches donc principales pour ce qui est la partie webcam, mais on a décidé aussi de lui adjoindre une deuxième section de touches. Donc j'appuie ici, hop, et là vous avez deux touches principales, une touche play, une touche supprime. En fait, le principe, eh bien, c'est que la touche play va vous permettre de lancer les éléments du logiciel de diffusion de la radio. Donc voilà, donc quand on est en direct, eh bien, si on n'a pas envie de passer par le clavier de l'ordinateur, cette touche-là nous permet d'enchaîner les éléments les uns derrière les autres, ou à l'inverse, de supprimer un élément qui devait être diffusé. Et là, vous avez une petite touche Blue, et sur cette touche Blue, alors ça fait le point sur le sum up, la touche Blue, elle est reliée tout simplement au micro Blue Yeti qui est ici. Et ce micro, eh bien, quand on est justement en live et que sur les réseaux sociaux, on ne diffuse pas la musique qui passe à l'antenne, et qu'on vous fait profiter de ce qui se passe dans le studio avec les coulisses un petit peu off, eh bien, on déclenche ce micro-là, et donc avec cette touche-là, on peut le déclencher ou le couper tout simplement. Voilà, donc nous, alors après vous pouvez rajouter plein de choses hein, sur ce Stream Deck. Ça aussi, si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée, je pourrais vous le faire, mais extrêmement abordable, très fonctionnel, et vous pouvez faire plein de choses chez vous. Si vous utilisez du Word, si vous utilisez, vous allez pouvoir le paramétrer à loisir, vous en faites ce que vous voulez, donc c'est génial. Elgato Stream Deck Neo, voilà pour la petite référence. On continue le tour d'horizon des nouveautés. Et la prochaine nouveauté, elle se cache juste là, au milieu des stylos. Lui, vous l'avez vu aussi si vous nous suivez en live. Alors, vous l'avez vu un petit peu partout d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Hein. Franchement, c'est un peu l'un des articles phares du moment. C'est le fameux petit astronaute projecteur. Donc, tout simplement, qui nous sert à créer une petite ambiance. Vous voyez que donc il est allumé. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il projette au plafond, voilà, cette petite nébuleuse sympathique qui change de couleur. Voilà, pendant que je vous le dis, ça se fait. Il y a des petits points de couleur également, voilà, qui représentent des étoiles, certainement. Mais voilà, ça permet de bien faire une petite déco très sympa sur l'ensemble du plafond. Et quand on fait nos émissions de voyance, eh bien, ça donne une petite ambiance, un petit cachet supplémentaire. Et donc tout ça, on le doit à cet astronaute, donc voilà, que vous trouvez partout, hein, honnêtement, sur les réseaux sociaux, sur les sites d'Amazon, etc. Donc voilà, il fait partie, lui, vraiment des éléments de déco qui se sont ajoutés, notamment au néon que je vous avais déjà montré la dernière fois. Voilà, notre néon lumineux fréquence magique qui est là-bas. Donc voilà, là, purement de la déco. Et on va terminer ce petit tour d'horizon de nos nouveautés par quelque chose qui est en 3 exemplaires dans le studio. Il y en a un ici, vous en avez un autre ici, et vous en avez un troisième et dernier ici. De quoi s'agit-il? Alors ici, vous allez peut-être le voir un petit peu mieux puisque la table est transparente. Eh bien, c'est un support de casque. Voilà, le principe, c'était de désencombrer un petit peu la table du studio qui est là pour bien pouvoir étaler nos ordis, nos papiers quand on en a besoin. Et donc, on a décidé de se pencher vers ces supports de casque. Alors hop, regardez, on va passer vraiment dans les coulisses de la radio.
hop là. Vous les avez ici, ces supports, donc pour chacun des 3 micros principaux, nous les avons installés. Donc voilà, vous avez celui-ci, vous en avez un autre que l'on voit là-bas au fond, et puis vous avez le dernier qui est là. Donc le principe est très simple, alors ça pivote, voilà, avec des petits crans. Et vous avez ce support qui permet alors de déposer le fil. Vous pouvez le crocheter, le fil également sur le côté. Vous voyez, vous avez une petite attache qui est ici. Mais sinon, voilà, vous posez le fil comme moi j'ai fait. Et donc le principe, bah voilà, au lieu d'avoir votre casque qui vous encombre posé sur le bureau, eh bien vous venez le déposer sur le support. Et ensuite, eh bien, le support, soit vous le laissez en frontal, hein, comme vous préférez, soit, hop, et bien voilà, vous le rangez comme ça et vous avez effectivement un bureau entièrement dégagé pour pouvoir profiter de toute votre surface, comme quand vous êtes dans le cas de Fréquence Magique, vous n'avez pas non plus des surfaces démesurées. Voilà, il faut essayer de rentabiliser au maximum l'espace. Et voilà, c'est ainsi que va se terminer ce petit tour d'horizon, ce haul des nouveautés techniques du studio Fréquence Magique depuis le début de cette année 2025. Vous voyez que ça fait quand même pas mal de choses, mine de rien. Et l'idée, c'est d'assurer un maximum de confort et puis de fonctionnalité également à la radio au quotidien. Donc voilà, que ce soit pour l'antenne, pour le travail de tous les collaborateurs qui se succèdent ici, ou tout simplement aussi pour réaliser ces vidéos grâce à la nouvelle caméra que je vous ai présentée en tout début de vidéo. Voilà, pour les références, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à nous faire vos demandes par message, il n'y aura absolument aucun souci. Si vous voulez que je revienne peut-être plus en détail sur certains des produits que je vous ai présentés, la caméra DJI Osmo Pocket 3, si c'est le Stream Deck Neo qui vous intéresse, ou d'autres produits que je vous ai présentés, vous nous posez vos questions, vous nous faites vos demandes, et évidemment, si vous êtes nombreux à vous intéresser au même sujet, on n'hésitera pas à faire des vidéos dédiées à l'avenir. Et puis bien évidemment, dès qu'il y aura des nouveautés dans ce studio, on vous les montrera dans une vidéo sur la chaîne YouTube ou lors de nos prochains lives. Donc n'hésitez pas à nous suivre, abonnez-vous à l'ensemble de nos réseaux. Vous l'avez vu, on a des compteurs de followers qui sont là. Plus ils grimpent au quotidien, évidemment, plus ça nous fait chaud au cœur, vous soutenez notre travail. N'hésitez pas à liker également cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Tout ça, évidemment, est extrêmement important pour nous et pour la visibilité de Fréquence Magique. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite de passer évidemment d'excellents moments au cœur des ondes positives de Fréquence Magique. Et puis on se dit à très très vite pour de nouvelles infos en vidéo. Ciao!